Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, on va s'occuper d'un cas un peu particulier. Hein, j'ai envie de dire, on va s'occuper de Hagraman, le mec qui hagra tous les go muscu, le mâle alpha par excellence. Hein, oui, on va s'occuper de Grégou MMA. Grégou MMA, qui m'a lui-même d'ailleurs défié. Hein, on a fait une vidéo comme ça, ton œil de top, utilise-le. Il est dopé, où il a été dopé. Voilà. Bon, alors il y a Alex Levent qui peut faire un truc, ou Marvel Fitness, moi je les autorise à le faire. Marvel, si tu veux si tu veux utiliser ton œil de taupe là, comment c'est quoi son œil hein c'est je sais plus. Si tu veux ton œil spécial là pour voir si je suis dopé, fais-le. Comme ça les gens ils arrêteront de dire, ou alors ils vont dire que je suis dopé. Faites une vidéo là-dessus. Déjà, tu vas te calmer un peu, Greg MMA, attention. Parce que ici, nous, c'est la rue, c'est la street, ça marche pas le kung-fu. Je te le dis tout de suite, calme-toi. On appelle ça le Sharingan pour commencer. Et effectivement, je te remercie de m'autoriser, parce que c'est bien ça dans sa vidéo. En gros, il m'autorise à utiliser mon Sharingan pour dire s'il est chargé ou pas. Parce que d'habitude, moi, j'utilise plus mon Sharingan depuis longtemps. Vous savez, maintenant, moi, je crois tout le monde. Hein. J'ai compris que dans ce pays, on n'avait plus le droit de douter. Donc maintenant, dès qu'un mec qui dit les Nachi, moi, je le crois. Voilà, c'est fini l'époque John mécréant est fini. Je crois en tout. Ça m'évite plein de problèmes. Je crois en tout ce que j'entends à la télé, tout ce qu'on me dit. Oui, c'est forcément la vérité. Donc voilà. Donc, sauf que là, Greg MMA, il me dit non, utilise ton Sharingan. Voilà, te laisse pas voir parce que je vais dire, parce que les gens disent, utilise. Donc, si j'utilise mon Sharingan, effectivement, Grégou, la réponse va vite être répondue. Hein. Il suffit de mettre une photo de toi, voilà, d'allumer le Mugen Tsukuyomi. Là, je peux déjà vous dire s'il est chargé ou pas, tu vois. Mais, comme j'aime le fric, et que la vidéo, il faut au moins qu'elle fasse 10 minutes, histoire de bien monétiser. D'ailleurs, regardez les pubs entièrement, likez, partagez, c'est important, merci beaucoup. On va quand même faire une petite analyse de son évolution physique, et voir les pour et les contre. Et après, je vous dirai l'analyse formelle du Mugen Tsukuyomi. Donc voilà, alors on y va. Moi, c'est vrai que quand on regarde comme ça l'évolution de Greg MMA, la première chose qu'on se dit, c'est bizarre. D'ailleurs, ce sera peut-être le titre de la vidéo. Bizarre. Tu vois, tu le vois à 20 ans comme il est. Après, tu regardes à sa trentaine. Et dans sa quarantaine. Franchement, tu te dis bizarre. Après, oui. On peut peut-être l'expliquer. Donc, on va essayer d'expliquer cette évolution qui, quand même, tu vois des mecs qui, plus ils sont vieux, mieux ils sont. Et quand je dis vieux, c'est pas 20 ans, hein, c'est 40 ans, t'es mieux qu'à tes 20 ans. Bizarre, tu vois, t'es mieux qu'à tes 35 ans, tu dis, c'est bizarre. Mais après, bon, on va essayer d'expliquer tout ça. Je pense qu'il y a peut-être une explication rationnelle dans cette évolution physique. Donc déjà, le physique qu'il avait à sa vingtaine, hein, quand il commençait le délire, MMA, combat, je sais pas quoi, c'est un physique, clairement, quand on le voit, on peut dire c'est un physique de combattant, d'un mec qui s'entretient bien, d'un mec sportif. C'est pas un physique d'un mec bodybuildé dans le sens où tu te dis, c'est pas un mec qui fait de la muscu, mais qui fait quand même pas mal de renforcement, qui lui permet d'avoir là un beau physique, faut dire ce qui est, qui lui permet d'être performant notamment dans son sport, qui était donc un sport de combat, je sais pas exactement lequel. Ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est pas parce que il avait ce genre de physique qu'il n'était pas chargé. Attention. Lui-même le dit qu'il a été tenté par se charger à l'époque. Hein. Après, c'est sûr qu'à arriver à certains niveaux, il y a des questions qui te viennent à l'esprit, qui sont les questions du dopage. Ouais. Puis Donc bref, en tout cas physiquement, rien de suspect. C'est le physique d'un mec qui s'entretient bien physiquement, qui fait un sport à côté. Ça fait plutôt propre. Mais physiquement, là, je veux dire, il n'y a rien d'impressionnant, rien de suspect, rien que tu vas dire, ah ouais, lui, c'est sûr, il est dedans. Même si, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas dedans. Juste que voilà. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut aux combattants français pour arriver au niveau pour prendre la ceinture? Il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Il y a les produits. C'est sûr qu'en France, on n'est pas très produit. Dans les équipes où je suis allé, c'était un sujet qu'on pouvait aborder. Mais mes entraîneurs m'ont clairement dit à chaque fois, non, on prend pas de produits. Et je pense que j'ai bien fait de me tenir éloigné de ces choses-là qui peuvent être dangereuses pour la santé. Donc encore une fois, hein, là, il nous dit bien qu'à l'époque, il n'était pas chargé, donc on est obligé de le croire. Mais parce que c'était pas bien, ses entraîneurs lui ont dit non, c'est de la triche. je me dope ou pas? Et il me regarde et puis il me dit non, on n'est pas des tricheurs ici. Sauf que depuis à peu près ses 30 ans, il n'est plus en compétition. Donc cet argument-là n'est plus valable. Par contre, il sort un autre argument qui dit oui, pour les problèmes de santé aussi, je voulais pas.
Donc ça, on va essayer de voir si par la suite ça a évolué ou pas. Donc ensuite, on va voir le physique à sa trentaine. Hein. Faut savoir que lui, on trouve pas facilement des photos de lui, de son évolution année après année, hein, parce qu'à l'époque, bref, il n'y avait pas trop Internet. À mon avis, il devait pas trop s'afficher. Donc là, les photos que vous voyez là c'est en quoi, 2013-2014, donc il a 35-36 ans. On peut voir que comparé aux photos d'avant, là, bah, il a bien évolué. C'est-à-dire physiquement, il a pris. Là, par contre, c'est un gap d'un mec qui fait de la muscu. Tu vois, d'un mec qui est un peu lâché peut-être le sport de combat. D'ailleurs, il le dit lui-même qu'il a lâché un peu le sport de combat et qu'il s'est mis plus sérieusement à la muscu. Donc là, on voit quand même qu'il apprend en masse musculaire. Hein. Il est beaucoup moins sec qu'avant. Tu vois, il est enfin beaucoup moins sec qu'avant, c'est évident, mais avec une plus grosse masse musculaire. Ce qui est là, pas choquant en soi. C'est pas un physique choquant, c'est une évolution même qui se tient jusqu'à là. Tu dis, bon, le mec, il a misé sur la masse, il a pris de masse, il a perdu en sèche à force de prendre du poids, c'est pas très grave. Mais il y a rien de suspect dans son évolution-là, même à 36 ans, 35 ans, tu te dis, allez, le mec, il a exploité son potentiel en termes d'hypertrophie, de bodybuilding, ça passe, rien de suspect. Donc ensuite, là, faut savoir qu'on a quand même un certain trou dans la timeline, hein, parce qu'ensuite, pour avoir d'autres vidéos, photos de Greg Murphy, il faut aller en 2018, soit pratiquement 4 ans plus tard, et là, son physique, ça n'a rien à voir. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé pendant cette timeline-là, mais il est devenu beaucoup plus sec qu'avant, et il a l'air aussi massif qu'il l'était à ses 36 ans, quand il était un peu massif mais grassouillé. Donc là, effectivement, quand on voit ce genre de photos, de vidéos, on se dit, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que là, il approche la porte de la quarantaine, il nous dégaine un physique encore plus impressionnant. Donc effectivement, ça peut s'expliquer, on peut se dire, oui, mais peut-être que là, il s'est mis à faire une diète, à sécher, tatati, à faire vraiment attention à ce qu'il bouffe. C'est peut-être une raison. Effectivement, lui aussi, des fois, il parle de sa diète et il nous explique que, voilà. Sans oublier, bien sûr, la petite pilule de stéroïdes d'oméga 3, d'accord? On prend ces oméga 3, comme ça, vous serez vraiment au top. Des oméga 3, des oméga 3, des oméga 3. Donc, dans sa diète, pourquoi pas? On voit qu'en fin 2019, voire début 2020, là, son physique a commencé un peu à se dégrader. C'est-à-dire 2020, là, c'est bon, il est à la porte des 40 ans. Son physique est fait moins sec que celui qu'on a vu avant. En 2020, son physique, il est retourné dans son physique des 36 ans. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que c'est plus aussi sec, ni aussi... car comme c'est plus aussi sec, il paraît moins massif aussi qu'avant. Donc là, on peut se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Était-il en off? Avait-il arrêté les produits? Je pense que non. Je pense que c'est surtout dû au confinement. Fait qu'en 2020, il y a eu le confinement, tout ça, et je pense qu'il était en mode feignasse. Et du coup, bah, il s'est mis à stocker un peu plus de gras. C'était pas une catastrophe non plus. Et d'ailleurs, on le voit ça comment? Parce qu'on voit, dès la fin 2020, début 2021, il a commencé à récupérer un meilleur physique. Et au fur et à mesure qu'on regarde les vidéos, son physique est revenu un peu au niveau qu'il avait en 2018-2019. Donc je pense que c'était plus dû à ça. Et ensuite, voilà, il s'est repris en main, etc., etc. Donc au final, son évolution physique peut s'expliquer en dehors du fait du chargement. Ça peut s'expliquer malgré les gros trous dans la timeline qui sont un peu relous. Mais bon, ça peut s'expliquer. Après, voilà, là, j'ai donné les arguments pour dire comme quoi il serait potentiellement naturel. Si je voulais sortir des arguments pour dire qu'il est chargé, déjà, la première chose que je dirais, c'est son entourage. Je suis désolé, Grégui. Je suis désolé, Grégou, mais ton entourage, ça pue le chargement. Hein. Ton pote Gomuscu avec qui tu rigoles bien, lui, c'est le roi du chargement dans le domaine. Hein. Mais bon, je vais pas dire son blast, parce que sinon on va me dire, c'est que de la haine, Marvel. Donc, enfin bref, la moitié des mecs avec qui il fait des combats, la moitié, je suis généreux, pour pas dire 80%, c'est tous des mecs qui sont dedans. Donc effectivement, quand t'as un entourage, t'es rempli de mecs comme ça qui sont que dedans, oui, il peut être suspect. C'est pas parce que physiquement ça se voit pas que le mec il est pas dedans. Hein. Ça se peut qu'avec le temps, déjà, il a commencé à se dire, ah, c'est peut-être pas si dangereux que ça, ou si je prends certains produits, j'ai que des effets secondaires, mais pas d'effets vraiment dangereux sur le long terme, ce qui est vrai. Donc on sait pas, son évolution par rapport aux produits et à la dangerosité a peut-être évolué, vu qu'avant c'était l'une des principales raisons pour lesquelles il n'en prenait pas. La deuxième raison, c'était ses entraîneurs qui lui disaient ne prends pas ça, mais vu qu'il fait plus de compète, donc il a plus ce tabou-là quelque part, j'ai envie de dire. Donc bref, un entourage bien rempli de chargés, donc potentiellement c'est possible aussi qu'il soit dedans. Attention, surtout que quand tu le vois face à des go muscu dits naturels, il fait quand même la diff. Bon, il leur met pas une lumière, mais quand même, il paraît plus que bien comparé à eux, vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, le Grégou, il y a aussi des arguments pour nous faire croire qu'il est dedans, faut être assez clair. Si je voulais sortir d'autres arguments pour nous faire croire qu'il est certainement dedans, c'est quand on lui pose la question, alors, t'es chargé ou pas? Il nous dit,
comment tu te sentais par rapport à ça? Parce que j'imagine... Par rapport au dopage, Bah oui, parce que le corps bah, tu sais, moi déjà, a une grosse différence. la protéine whey, Mhm. j'en ai jamais pris de ma carrière. Ok, d'accord. J'en ai pris, j'en prends maintenant. Hein. Aujourd'hui, oui, Pour la parce que je me muscu. disais, dis donc, Quel rapport? Je veux dire, généralement, les mecs, quand tu étais chargé, disent je prends juste des protéines, je prends des trucs. C'est des mecs suspects. Oui, à part Adé Laurent. Quand Adé Laurent il dit ça, lui, on le croit. Quand il dit c'est juste les protéines, on le croit. Mais généralement, voilà, bref. Donc, il y a des éléments aussi qui pourraient nous faire croire que voilà, ce mec est un mytho et qui se charge comme Never ou à dose réduite pour pas trop que ça se voit. On peut trouver des arguments aussi contraires. Après, bref, c'est vrai que moi, Greg Kema, je l'ai jamais entendu dire qu'il était Nachi. Je vais pas vous mentir. Il a fait cette vidéo un peu où il a dit ouais, je te défie, Marvel, fais une vidéo sur moi, tata. Est-ce que quelque part, c'est pas une envie quelque part que je le dise à sa place? Est-ce que c'était ça, Grégou? Hein? Est-ce que c'est ça que t'attendais, Grégou? Que j'utilise mes yeux pour dire ce que tu n'oses avouer? Si c'est ça, je vais le faire. Oui, maintenant, je vais vous le dire, ce que je pense. Ce que pense mon analyse du Challingham sur son cas. Oui, on y va. Bah, Grégou, sache que pour moi, je le dis, le Challingham est formel. Tu es naturel. Ah, je vous ai eu, ah, je vous ai eu, ah, je vous ai eu. Bon, pourquoi je pense qu'il est nachi, le Grégou? Après, je peux me gourer, hein, encore une fois. Moi, le Challingham me permet de voir physiquement si les gens sont dedans ou pas. Comme j'ai dit, lui, physiquement, clairement, mon Challingham, il me dit, il n'y a rien de suspect. Alors, pas ce mytho. Mais il y a plusieurs critères qui font que c'est pas forcément sûr en se basant sur le physique, parce qu'il faut regarder l'évolution physique. Lui, dans son évolution physique, il y a trop de trous dans la timeline. Du coup, je ne peux pas faire une analyse sérieuse de son évolution physique parce que j'ai trop de moments de creux dans son évolution physique. C'est un peu hasardeux, c'est pas sérieux. Mais c'est plus, on va dire, son mental qui me fait penser qu'il est peut-être Nachi. Parce que le mec qui, d'après ce qu'il dit, après encore une fois, il faut le croire, hein, je sais pas. En fait, il a le mental des mecs, s'il serait chargé, il assumerait, tu vois, lui. C'est pas pourquoi. Je connais un peu la mentalité des chargés et tout ça. Et lui, c'est le genre de mec, si vraiment il était dedans, je pense qu'il assumerait. Il dirait, ah ouais, moi j'ai essayé, là, tu vois, c'est comme si, bah oui, Balou, qu'est-ce que tu crois, bililou, bililou. Bref, tu vois ce que je veux dire. Lui, je le vois comme ça. Après, je peux me gourer. Donc, physiquement, rien de suspect, même dans son évolution physique, même si entre sa trentaine et quarantaine, on se dit, ouais, c'est bizarre, il a power up. Bon, tu peux te dire, ça peut s'expliquer par une meilleure alimentation, par un meilleur entretien physique, par un changement de type d'entraînement, etc. Ça peut s'expliquer en vérité, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, encore une fois, je pense que voilà, son physique n'a rien de suspect qui est Nachi. Après, encore une fois, je manque d'éléments pour pouvoir vraiment avoir une analyse physique plus détaillée. Mais voilà, mon Challingham au premier abord, mon œil de taupe, comme tu dis, ne voit rien de suspect. Mais voilà, c'est parce que je manque aussi beaucoup d'informations sur ton évolution physique. Car effectivement, tu as un corps très impressionnant pour un mec de la quarantaine. Mais ce n'est pas une raison, même si aujourd'hui, officiellement, par le peu d'informations que j'ai, je te naturalise. Voilà, je te naturalise officiellement, je te donne le patch. Tu peux accrocher ça sur ton mur. La caméra Marvel a dit que j'étais naturel. C'est pas donné à tout le monde, tu peux l'afficher. Mais parce que voilà, attention, si bientôt j'ai d'autres infos, je peux revenir là-dessus. Donc voilà, pour l'instant, tu es officiellement Nachi. Voilà, je vais te donner le diplôme de... Attends, je donne ça. Je donne des diplômes de naturel ou pas. Donc lui, il a son diplôme. Félicitations à toi. Même si, voilà. Attention. Voilà, quand je regarde autour de toi les gens, je pourrais changer d'avis. Donc voilà, ça dépend des éléments qui vont venir à moi dans les jours à venir. Donc voilà, bref. Bah, c'était tout pour cette petite vidéo sur Grégou MMA. Donc j'espère que voilà, ça vous a plu. Si c'est le cas, on like, on partage, on s'abonne. Hein. Et voilà, et Grégou, sache que la hagra, ça paie pas. Oui, ton délire de hagra tous les go muscu, ça ne paie pas. Hein, faut arrêter tout ça, c'est pas sympa. Voilà, nous tout ce qu'on veut, c'est être balèze, c'est pas faire la bagarre et être humilié publiquement face à toi. Arrête ces bêtises. Hein. Tu es là, tu humilies des pauvres gens qui n'ont rien demandé, qui veulent draguer des filles. Toi, tu arrives, tu les jettes comme des vieilles chaussettes et tu les renvoies. Là, je rigole. Je pars en couille. Non, enfin bref, je te crois. Si tu dis que t'es naturel, je te crois. Mais par contre, si tu me dis que t'es chargé, j'aurais le seum parce que je t'ai dit je te crois, mais j'en dis merde. Quelque part, si Greg Eman, je dis voilà, j'avoue, je me suis déjà chargé à un moment, j'aurais le seum parce que ça veut dire j'aurais été trop naïf, trop gentil, trop con. Alors, ça voudra dire Marvel redevient très méchant. Parce que là, ça veut dire que tu es trop gentil, tu fais confiance aux gens, c'est pas bon. Donc, enfin bref, voilà. Je te crois, on va dire. Et voilà, quoi. Après, bah, félicitations, parce que tu as quand même un beau physique, hein, faut le dire. Hein, chargé ou pas, en tout cas, tu as un niveau qui est très impressionnant pour ton âge. Continue comme ça, parce que quelque part, tu es très impressionnant. Tu motives les gens peut-être même à se mettre à la muscu.
Voilà, c'est bien, continue ce que tu fais. À part la hagla des go muscu, ça va falloir arrêter. Non, 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 non. Au bout d'un moment, j'ai dit stop. Stop la hagla, c'est trop facile. C'est trop facile, tu t'en prends à des gens qui n'ont rien demandé. Donc voilà, faut arrêter ça. Voilà, je te le dis, Grégounet, je te le dis. Faut arrêter la hagla, c'est pas sympa. Donc voilà, bref, bah, c'était tout pour cette petite vidéo. Bah, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Bang bang. On like, on partage, on s'abonne. Bye.